Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour un nouveau tirage. Je voulais vous faire le tirage de la tendance de l'année 2023. Je fais ce tirage aujourd'hui samedi 24 décembre. J'espère que vous passez de bonnes fêtes. Alors je vais programmer donc la parution de ce tirage lundi parce que si les nouvelles sont pas très bonnes, je ne voudrais pas que ça voilà, apporter du mauvais dans vos fêtes de famille. Si c'est bon, ben si c'est pas trop mauvais, en fait, je le publierai donc aujourd'hui même, le samedi 24. Donc, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie aussi pour tous vos commentaires bienveillants que vous m'avez envoyés sur ma dernière vidéo. Et puis, écoutez, sans plus attendre, on va commencer ce tirage sur l'année 2023. J'ai choisi pour ce tirage la triade. Ça faisait longtemps que je n'avais pas tiré avec la triade et j'aime beaucoup ce jeu. Donc j'ai déjà mélangé en amont, je continue à mélanger encore. On va essayer de découvrir quelle va être la tendance et les énergies de cette année 2023 qui se profile assez rapidement. Donne-moi. Oula, la tendance de l'année 2023. J'espère que vous vous portez bien. Je vais prendre ce paquet là. Et je vais le faire en 4 parce qu'on peut séparer une année en 4 parties de 3 mois, en 4 trimestres. J'avais fait la petite déco mais bon, elle prend trop de place. Et on va de suite découvrir la tendance de cette année 2023. Alors, j'ai l'impression qu'on va se retrouver comme d'habitude avec des choses qui sont en demi-teinte. Allez, on va continuer. Alors, ici, nous allons commencer l'année sur quelque chose qui ne va pas être très... attendez, je vérifie. C'est bon, tout le monde... Enfin, on voit tout. On va commencer l'année sur des choses qui ne vont pas être très, très réjouissantes, hein, clairement. Il m'est sorti en première carte le malheur. Bon, on voit bien de quoi il s'agit. Hein. Et puis le désert. Donc pour moi, en fait, tout ce qui est cette tendance à manquer de choses, avec le désert, j'ai la sensation que ça va un peu s'accentuer. Peut-être comme un air de disette quelque part, vraiment pas quelque chose de terrible, sur pas mal de denrées, peut-être sur pas mal de matériaux, d'énergie également. Le début de l'année, il est clairement pas très joyeux en fait. Hein, c'est voilà, en première partie d'année, ça va pas être terrible. Ensuite ici, nous avons la clé et l'alpha. La clé qui est donc la destinée, qui est aussi la solution, la clé, d'accord? Et l'alpha qui est un début de quelque chose. On va peut-être voir se dessiner ensuite courant printemps, on va peut-être voir se dessiner une solution à tous ces problèmes qui nous envahissent depuis quelques temps et qui seront assez accentués en début d'année 2023. Ici, peut-être donc le début de la solution à certains problèmes. Je ne dis pas tous les problèmes parce que c'est pas possible, mais à la plupart des problèmes, certains problèmes les plus prenants. D'accord? Ensuite, ici, nous avons les racines, nous avons l'erreur. Pour la deuxième partie de l'année, les racines et l'erreur... peut-être trouver le mal à la racine, le mal à son origine, découvrir les erreurs que le mal a fait, et ce depuis le début. Pourquoi pas déjà ceci, et ça serait bien, et ça a déjà commencé quelque part, où l'on voit certaines choses qui nous étaient pas dites, mais que l'on commence à découvrir, hein. Certaines magouilles quelque part, et peut-être aussi cette volonté de vouloir effacer des racines, des traditions,
Vous voyez ce que je veux dire? Et de se rendre compte ensuite que ces gens qui veulent effacer les racines, qu'ils font une erreur ou qu'ils vont dans l'erreur, en tout cas la tentative de vouloir enlever les racines et les repères à la population ne va pas être dans leur faveur à eux. Voilà. Ils vont pas, ils vont en subir des conséquences. Un peuple sans racines, des gens sans racines, c'est pas viable, d'accord? Ensuite ici, nous avons en dernière partie d'année la paix, l'équité. Pourquoi pas, ça serait vraiment bien et il serait temps quand même de finir la nouvelle année 2023 sur une note beaucoup plus douce que ce que l'on a vécu depuis un certain temps maintenant. D'accord? Allez, on va continuer ce tirage, on va approfondir les choses, essayer de voir un petit peu plus clair. Hein, on est bien dans cet esprit-là que je vous disais en début d'année, un début d'année qui va être coriace, qui va être difficile, où il va falloir s'armer de patience, devenir résilient. La pénitence me fait penser à cette idée de devenir résilient, d'essayer de se débrouiller avec ce qu'on a. J'ai vraiment cette sensation de disette, de quelque chose il va y avoir plusieurs choses qui vont manquer. De l'énergie, des matériaux, des denrées, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et il va falloir faire preuve de résilience, d'accord, pour ce début d'année. J'ai vraiment... le début d'année, c'est vraiment une ambiance pas terrible. Hein. Ensuite, les voyages, donc c'est l'étranger. Ça faisait un petit moment que je voyais des choses qui venaient de l'étranger. Donc la clé, la solution, la destinée, des choses qui doivent arriver. Peut-être le début de résolution de problèmes avec ensuite j'ai la carte du voyage qui sort. Il y a des solutions qui viendront de l'étranger, pas de notre pays, pas de l'Europe en gros, hein, mais un début de solution, une ébauche de solution qui va venir de l'étranger, hors de nos frontières. Ici j'ai la bénédiction. Donc là, en fait, ouais, clairement, comme je vous ai dit tout à l'heure, en deuxième partie d'année, en deuxième semestre, en début de deuxième semestre, on va avoir donc, on va voir déjà la racine du mal, là d'où ça vient en fait, tout ça, d'accord? Des choses qui vont vraiment être mises à nu, où on va vraiment voir certaines origines du mal, certaines origines de tout ce qui se passe, de tout ce qu'on nous fait subir. Mais aussi, j'ai aussi cette sensation que le fait de vouloir nous enlever nos racines, donc ils vont pas y arriver parce que ça va se retourner contre eux. Et puis il y a la bénédiction, donc j'ai envie de vous dire que même si ça se voit pas, la chance est encore du côté du peuple, d'accord? On est clairement dans une sorte de guerre entre le bien et le mal, et la chance est du côté du bien, d'accord? Ils vont clairement essayer de vous enlever beaucoup de choses, de choses dont vous êtes habitués, de traditions, etc. Mais voilà, ce sont des choses qui n'arriveront pas, à faire avec la carte de la bénédiction. Ensuite, on a l'éternité. Donc, en théorie, quand on voit ce genre d'enchaînement, la fin d'année, comme je vous ai dit tout à l'heure, devrait être beaucoup plus douce. Et pour un moment, pour un bon moment, pour longtemps ensuite, d'accord? Donc des problèmes qui seront sûrement résolus, des choses qui seront sûrement arrêtées, des gens qui seront sûrement mis sûrement hors d'état de nuire, hein, pour que ensuite les choses se passent beaucoup plus dans une période, enfin beaucoup mieux quoi, dans quelque chose de beaucoup plus doux. Je cherche encore mes mots, je suis désolée. Dans l'adversité, dans les difficultés que l'on va rencontrer en début d'année, donc il va falloir faire preuve, comme je vous ai dit, de résilience, pénitence, mais aussi faire preuve de solidarité. Et ça fait un moment que je le dis. Je trouve qu'encore la société n'est pas assez solidaire, trop individualiste. Il va falloir que cela change, d'accord?
De toute façon, en période de disette, on n'a pas trop le choix, d'accord? Avec la carte, c'est bon, on me voit, la carte de frère, c'est la carte de la solidarité, la fraternité, d'accord? Des chaînes de solidarité, de fraternité qui vont se faire, peut-être le début d'une société un petit peu plus altruiste. Sacrifice. Alors oui, comme c'est tout le temps pareil, en demi-teinte, il va y avoir des sacrifices à faire si, si on veut commencer à solutionner nos problèmes. Donc pour le début de solution à tous ces problèmes, c'est une solution qui viendra de l'étranger, mais où il faudra faire des sacrifices. D'accord? On va voir plus loin ensuite ce que je peux vous dire plus précisément. La lumière, voilà, vous voyez, ça confirme ce que je vous ai dit, c'est que dans cette guéguerre du bien contre le mal, c'est le bien qui l'emporte en général. Même si le mal donne l'impression de l'emporter, c'est jamais pour l'éternité, c'est jamais pour une longue période, malgré que l'on a la sensation là que ça fait un peu trop longtemps. Mais voilà, on verra donc sûrement les choses, donc les conséquences sûrement de ce début de solution, mais les choses commencer à changer, à devenir mieux dans le deuxième partie de l'année 2023, donc dans le deuxième semestre, d'accord? Peut-être début d'été ou voilà. Retour. Alors un retour à quoi? Un retour peut-être aux sources, un retour à la normale. On va voir ensuite, on va mettre un peu plus de précision derrière. Fraternité, science, la science, pas forcément la science, mais peut-être le savoir, partager des savoirs, la fraternité où l'on va partager des savoir-faire, d'accord? Dans cette période de disette, vous savez, moi je dis tout le temps que des gens qui n'ont plus rien à perdre et qui ont faim sont capables de beaucoup de choses et pas forcément de mauvaises choses, d'accord? Donc là, dans cette période de difficulté en début d'année, peut-être un partage avec la fraternité, c'est ce qui me fait penser à ça, avec la carte du frère, un partage de savoir-faire, un partage de savoir. Voilà, c'est surtout de savoir-faire, de savoir, un partage d'informations. Ça peut être sur beaucoup de choses. Peut-être, je sais pas, ne serait-ce que cultiver un jardin par exemple, il n'y a pas beaucoup, enfin il y en a qui savent le faire mais d'autres ne savent pas, donc ça c'est peut-être dans ce genre de notions là, peut-être dans d'autres notions, peut-être pourquoi pas dans des problèmes parce qu'on est en pénurie hein, de médecins, ils aiment bien ce mot pénurie, peut-être aussi des médecins, des professionnels de santé, enfin des gens qui, ouais, des professionnels de santé peut-être qui vont se mettre à aider, je ne sais pas, on verra bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un partage de savoir-faire, un partage de connaissances. Sacrifice, message, peut-être le début d'une solution à certains problèmes qui viendraient de l'étranger où il faut sacrifier quelque chose. Et puis une nouveauté, un message, quelque chose qui va arriver, une nouvelle. Moi, avec la carte du sacrifice, ça me fait penser à mettre en garde, faites attention aux beaux parleurs. Parce que certes, la solution, il va y avoir des solutions trouvées, mais j'ai l'impression aussi qu'il va y avoir des beaux parleurs qui vont essayer de s'emparer de la solution. Donc, ça expliquerait peut-être la carte du sacrifice. Ça, c'est une carte que je n'aime pas trop. Peut-être des beaux parleurs, ou peut-être vraiment la solution se trouve dans le sacrifice de certaines choses. Ça peut aussi être la fin de certaines habitudes néfastes. En tout cas, ça va commencer à changer ensuite début printemps, vers le printemps. La tentation. Donc, c'est clairement ce que j'ai déjà dit, ce que je pense tout le temps. Les ténèbres coexisteront toujours avec la lumière et vice-versa. L'un ne peut pas aller sans l'autre, l'ombre et la lumière, le soleil, la lune, la nuit, le jour, vous voyez, il y a toujours le tout et son contraire. Donc peut-être là, comme je vous ai dit tout à l'heure, en deuxième semestre, un début de changement
de paradigme, de situation, hein, où ça va commencer à aller vers le mieux. Mais attention, parce que il y aura toujours cette volonté de vouloir imposer un certain ordre dans le monde. Vous voyez de quoi je veux parler, je fais attention pour ne pas me faire punir. Quand même, ils sont pas encore à bout de force, hein, ils vont encore tenter, hein, de faire avec close, ah bah, ok. Tenter encore de faire une percée, voilà. Donc, de rester quand même sur les gardes, même si on voit se dessiner quelque chose de peu mieux, d'accord? Et la porte, ici, la nouvelle porte qui s'ouvre pour la nouvelle année qui viendra ensuite, 2024. Un retour à la normale, un retour à quelque chose de beaucoup plus positif à la fin de cette année 2023, avec la porte, le passage d'une ère à une autre ère. Vous voyez, c'est vraiment la sensation qu'il va y avoir un passage d'une chose à l'autre. Pardon. Protection. Alors ça, c'est vraiment pas mal quand même. Ça c'est des choses que j'aime bien. La protection. Voilà, cette première année va être décourageante pour beaucoup. D'accord? Je conçois que c'est difficile de passer des jours dans ce genre d'ambiance difficile. D'accord? Mais il y a protection. Il y a quand même une idée que c'est transitoire. Que ce n'est pas pour tout le temps. Ce n'est pas permanent. C'est transitoire. Voilà, ça ne va pas durer. Et toujours garder en tête cette notion de transitoire, que les choses ne durent pas, que ça restera pas comme ça éternellement, d'accord? Et le rien. Donc ouais, pour moi, ça c'est bien vous voyez, le sacrifice. On va vous apporter, pour moi, on va essayer de vous apporter des... Alors, il y a bien des solutions pour régler les problèmes, d'accord? Mais il y a des sacrifices que l'on peut faire, mais d'autres qu'il ne faut pas faire. Et les mauvais, enfin les faux prophètes, comme on peut dire, hein, les gens qui vont vouloir profiter de la situation n'arriveront à rien. Parce que là, nous arrivons vraiment sur le gros du problème, où c'est quelque chose de beaucoup plus profond que ce que l'on veut nous faire croire. Donc, on va arriver sur ces gens-là qui essayent toujours de se tirer la part du gâteau, d'avoir une place au soleil de manière, pas de manière bonne, hein, où ils vont se retrouver dans le nadir, dans le néant. Et l'élévation. Donc, oui, ils vont peut-être tenter hein, de vouloir passer, mais voilà, comme... le néant pour eux va commencer milieu d'année, où ils vont vraiment se rendre compte qu'il n'y a plus rien à faire. Du moment où les gens s'élèvent, du moment où les gens cherchent à avoir de la connaissance, ne cherchent pas à gober tout rond ce qu'on leur raconte, ce qu'on veut bien leur faire savoir, mais cherchent à avoir d'autres connaissances, peut-être plus de spiritualité, pourquoi pas. Voilà, donc ça, la connaissance, vous le savez, c'est l'ennemi de ces gens qui veulent détenir tous les savoirs et ne rien laisser aux autres. Vous voyez un peu de quoi je veux parler. De toute façon, quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Mais elle arrive. Mutation, donc voilà, pour cette année, cette fin d'année 2023 et début 2024, donc c'est bien ce dont je vous parlais, du passage d'un système à un autre, d'une chose à l'autre, une mutation, où on va vraiment changer de contexte. Qu'est-ce qui me reste ici? Allez, on va recouvrir une dernière fois et puis après il me restera 2 cartes pour vous faire une synthèse. Encore l'énergie de la femme. Ah oui, alors il y a une personne, une nana ou je ne sais pas, qui disait que j'étais misogyne. Bon, mais évidemment j'ai signalé le commentaire, hein, moi je ne me laisse pas insulter chez moi. Et... donc je ne sais pas en quoi je peux être misogyne, je suis une femme déjà, et pour moi, je trouve ça, je vois ça depuis un moment où il y a une énergie féminine. Il y a quelque chose avec les femmes, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont être portées par des femmes. Voilà, là on a clairement l'énergie de la femme qui est aussi l'énergie de la vie, puisque la femme porteuse de vie, d'accord ?
Voilà, une énergie de la femme. Peut-être des solutions, des débuts de solutions qui vont être trouvés par une ou des femmes. Alors, non seulement ils seront réduits au néant, mais en plus au silence. Ou bien aussi tentative de passer certaines choses au silence. Alors moi, je ne sais pas pourquoi, mais là, je fais une relation avec le sacrifice. J'ai l'impression qu'il va y avoir une vérité qui va éclater sur une forme de sacrifice. Des choses qu'on a voulu garder sous silence. Qui auraient ensuite un rapport avec vouloir enlever nos racines. Moi, ça me paraît pas très très sain, là. Ce qu'il va y avoir, là, c'est des choses pas très correctes. Enfin, vraiment malaisantes qui vont sortir. Ouais, vraiment, là, deuxième trimestre, des choses un peu malaisantes qui vont sortir. C'est pas... je sais pas, ça va choquer. Hein. En tout cas, je pense que ça va choquer l'opinion. Hein. Des choses qu'on a voulu passer sous silence et pour cause. Hein, si c'est vraiment des choses pas très clean. La mort, la fin de quelque chose. La mort, pas la mort forcément de quelqu'un, mais la fin d'une chose. Donc, se dessiner en deuxième partie d'année 2023 pour ensuite arriver à ce genre de période. Hein. Une période, donc c'est bien ce que je vous disais, passage de quelque chose à l'autre. Hein. Ce ne sont pas des choses qui se font du jour au lendemain, évidemment, qui vont se faire sur une période de quelques mois. Pour arriver à quelque chose de vraiment beaucoup plus stable, de quelque chose de beaucoup plus viable pour beaucoup de monde, pour presque tout le monde. Hein. Je pense que tout le monde a envie de vivre dans la paix, dans l'équité, d'accord, pour longtemps, avec un retour à quelque chose de beaucoup plus normal, où on va passer d'une chose à l'autre, et voilà, moi je pense que 2024 sera quand même beaucoup mieux hein, que tout ce que l'on a pu vivre jusqu'à maintenant. Il va falloir passer donc par cette transition là que je viens de voir pour l'année 2023. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Illusions, papier, beaucoup d'illusions qui vont tomber à cause de papier, à cause de papyrus, information. Le papyrus, c'est des papiers sur lesquels on écrit. Des illusions, peut-être aussi va-t-on voir l'illusion dans laquelle on a vécu jusqu'à maintenant, l'illusion que la vie se passe de la manière dont on l'a vécu jusqu'à maintenant, mais que non, ce n'est pas ça, il y a des gens qui n'ont connu que ça. Voilà, je pense que beaucoup de choses vont devenir beaucoup plus claires et beaucoup plus nettes pour beaucoup de personnes dans le monde pour cette année 2023. Et pour ça, il va falloir passer donc par une période très difficile en début d'année, je vous le conçois, ça va pas être facile. Faites preuve de fraternité, faites preuve de partage, d'accord, protégez-vous les uns les autres de certaines... évitez par exemple de regarder style la télé ou quoi, voilà, pour éviter des annonces catastrophiques. Faites preuve de résilience, de partage. En début d'année, ça va pas être facile du tout pour personne, d'accord? Ensuite, les choses vont un peu plus bouger. Des scandales vont éclater dans le courant de l'année. Ensuite, en deuxième partie, on va commencer à avoir un début de changement pour finir ensuite l'année 2023 sur quelque chose de beaucoup plus positif. Donc voilà, je pense que je vais peut-être pouvoir quand même poster ce tirage aujourd'hui parce que je n'ai pas l'impression que ça gâchera tout de même les fêtes. Ce que je vous dis là pour le début de l'année, clairement on le sait, hein, on sait qu'on va passer par quelque chose de difficile. Mais quand on sait qu'à la fin les choses retombent à peu près comme il faut, c'est toujours bien et réconfortant. Que dire de plus? Je vous souhaite de passer de très belles fêtes, d'un joyeux Noël. Bonne année, parce que je ne pourrai pas tirer les cartes la semaine prochaine car je serai en famille. Donc je ne tirerai pas les cartes, je vais rester en famille. Je vous souhaite que du bon et puis je vous retrouve donc pour ce début d'année 2023. Voilà, ben je vous embrasse tous et merci beaucoup pour tous vos commentaires positifs qui me font beaucoup plaisir et à bientôt pour un prochain tirage. Salut!